Coucou, coucou de nuit. Pourquoi je suis là? Bah écoutez, pour une fois, pour quelque chose d'utile. Ouais, en ce moment, il n'y a rien qui va, et parce que les gens, tous, nous tous collectivement, alors je suis pas réveillée, j'ai mon café, bon, collectivement, on a tous des soucis, et pire, on n'arrive pas à se projeter. Et comme je dis toujours, un être humain, il a besoin de se projeter. Il faut absolument qu'on ait des projets, alors soit individuellement, soit en famille, hein. Mais il faut qu'il y ait un projet, sauf quand on est vieux, bien sûr, hein, parce qu'on a notre vie derrière nous, et en général, on a organisé. Mais enfin, moi je plains les jeunes, hein, vraiment. On a besoin de faire des projets, de savoir où on va, d'avoir des rêves. Mais là, c'est quoi le rêve? Arriver à la fin du mois sans un découvert de 400-500 euros. Et comme d'habitude, hein, je parle pour la majorité. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont rien et des gens qui ont trop. Enfin, trop. Non, qui ont beaucoup. Donc, comme il n'y a rien qui va, je viens vous donner des trucs utiles pour une fois, des lectures. Des lectures, alors, il y a des livres qui rendent heureux. Et là, cette nuit, je vais tenter, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de vous faire lire un livre qui va vous rendre heureux, qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous faire voir la vie avec espoir, avec amour, avec chaleur. Voyez? Donc c'est utile, parce que quand vous serez dans ce livre et quand vous refermerez ce livre, vous serez fier d'être un être humain. Vous aimerez les autres, la nature, tout, Dieu. Ça va vous élever, vous ouvrir des perspectives. Et donc, par rapport à ce qu'on vit actuellement, c'est utile. Voilà. Donc là, c'est une vidéo utilitaire, en fait, pour être heureux. Au moins le temps de quelques pages. Et puis, les jours qui suivent la fermeture du livre. Ouais, mais Wendy, il faut lire, machin. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit bouquin. Alors, chouinez pas, hein. Non seulement c'est un petit bouquin, donc ça va vite, mais en plus, c'est très facile à lire. Extrêmement facile à lire. Je fais plein de précautions oratoires, hein, parce que quand je vais vous dire qui a écrit et le titre du bouquin, vous allez me dire « Ah non, Wendy, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, machin. » Mais si, t'as le niveau largement, très largement. Et t'en sortiras grandi, donc arrête. Je veux plus t'entendre. Je veux plus t'entendre. Dans la littérature, il y a quelques livres, ceux que je retiens moi, qui sont kabbalistes. Et je vais vous faire lire un livre kabbaliste. Oui, et vous allez le lire. C'est dit un seul mot, et je serai guéri. Dans ce bouquin-là, oui, il va te dire des choses et il va te guérir, le monsieur. Donc il y a très peu de livres kabbalistes, hein, c'est-à-dire axés sur la kabbale. Il y a Don Quichotte, hein, et je vais pas vous dire de lire Don Quichotte, hein. Non. C'est extrêmement difficile, pas à lire, hein, mais à comprendre.
Et donc, non, non, je vais pas vous dire ça, c'est vraiment de la cabale, Don Quichotte, c'est un livre à tiroir. C'est une poupée russe, hein, Don Quichotte. T'ouvres la première poupée, t'en as une autre dessous, une autre dessous. Et ça, bah, c'est pour ça que ça a traversé les siècles. Hein. C'est d'une intelligence, d'une sensibilité extraordinaire, mais c'est vraiment trop touffu. Don Quichotte, je vais pas vous dire de lire Don Quichotte, hein, voilà. Mais c'est un livre inspiré de la Kabbale et du parcours kabbalistique. Bref, il y a Don Quichotte. Je suis sûre que je vais en oublier un. Que j'ai lu moi, hein, donc voilà, dont j'atteste qu'il est de racines kabbalistes. Donc, Don Quichotte, Terre-Mère d'Ursula Le Guin, qui est extraordinaire, mais c'est pas le bouquin que je vous ai choisi pour aujourd'hui, mais Terre-Mère d'Ursula Le Guin, c'est de l'héroïque fantasy, c'est extrêmement facile à lire, c'est magnifique. C'est un livre inspiré du parcours kabbalistique, voilà, avec cette fameuse carte que j'ai retrouvée. Alors c'est pas là. Alors dans le bouquin là, pour ceux qui voudront pas lire ce que je vais vous proposer, et à tort, le sorcier de Terre-Mère, il y a une carte. Alors moi j'appelle Terre-Mère le sorcier de Terre-Mère. Je sais pas pourquoi, mais j'ai lu ça. J'avais, je sais pas, 18 ans. J'ai jamais oublié. Hein. C'est pour vous dire quand même. Hein, c'est puissant. C'est très sympa. C'est très sympa, j'ai retrouvé la carte. Voilà, la carte de Terre-Mère. Est-ce que ça va s'afficher? Et au début du bouquin, au tout début du bouquin, Ursula Le Guin a mis une carte. Ce qui fait que le héros, quand il se déplace, on le situe constamment. Bon, c'est un bouquin, si vous l'avez pas lu, un bouquin d'heroic fantasy. Très facile à lire, très prenant. Alors celui-là, vous voudrez bien le lire, hein, j'en suis persuadée. C'est pareil, hein. Terre-Mère, c'est quelque chose qui va vous prendre et pas vous lâcher. Mais comme c'est de l'heroic fantasy, bon, c'est l'histoire d'un... En fait, c'est le fou, hein, la carte du fou, pour arriver au magicien, hein, en fait. Il part, d'accord, sur les routes, il rencontre des gens, et pour arriver à avoir tous les instruments du magicien. Mais elle le dit pas comme ça, Ursula Le Guin. Elle raconte une vraie histoire, qui est une histoire fabuleuse. Puis alors là, c'est à la portée de tout le monde, hein, faut pas déconner, voilà. Je vous embringue pas dans Don Quichotte, hein. Je vous embringue dans de l'heroic fantasy. On va quand même s'en sortir. Ouais, parce que je sais que les gens ne lisent plus, hein, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens lisent, mais enfin, on lit tous, en fait, toute la journée. Ça commence avec les pubs dans la rue, Facebook, machin, donc il y a une lecture. Mais c'est pas de la lecture de roman, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Parce que la vie est un roman. Donc, le roman, c'est la vie, hein, et inversement. Donc, ça nous en fait deux. Dans les romans kabbalistiques, je mettrais bien Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Alors là, je l'ai plus vraiment en mémoire, donc je sais pas. Je peux pas vous dire si la lecture est difficile ou pas. Dans mon souvenir, non. Alors c'est moi, hein, qui mets Bulgakov
comme écrit kabbalistique, le maître et Marguerite. Alors c'est absolument exceptionnel comme lecture. Je vais pas vous dire de lire ça non plus parce que c'est un gros bouquin. C'est facile d'accès, mais en même temps pas vraiment. Donc parce que c'est pareil, il y a une deuxième lecture, une troisième lecture. Donc j'hésite et donc non. Donc ça c'est aussi un roman kabbalistique. Et j'arrive à celui que je vous demanderai de bien vouloir lire pour être heureux, pas pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir. C'est l'inégalable Isaac Bashevis Singer. Ça s'écrit Singer comme les machines à coudre. Et prix Nobel en 1978. Ah Wendy, tu nous fais lire un prix Nobel, on va pas s'en sortir, machin, tout ça. Non seulement vous allez vous en sortir très bien, mais c'est très très facile. Je veux dire, c'est fluide. Il n'y a pas de vocabulaire recherché, pointilleux, machin, spécialisé, technique. Non, pas du tout. C'est un livre. Alors, ce livre a été écrit en yiddish parce que Isaac Singer n'a écrit toute sa vie qu'en yiddish ou en hébreu. Donc, il a été traduit ensuite dans toutes les langues, hein, bien sûr, puisqu'il est prix Nobel. Mais c'est une langue, un langage très très simple. Et c'est un petit bouquin. Alors, toutes les bibliothèques l'ont, hein. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, voilà. Vous allez à la bibliothèque, bonjour, je voudrais le magicien de Lublin. Le magicien de Lublin d'Isaac Singer. Et vous l'avez tout de suite. Hein. Et c'est vraiment un tout petit bouquin, quoi. Alors, vraiment épais comme... je veux dire, tout petit, quoi. Et c'est un vrai roman kabbalistique. C'est un vrai. Oui, mais la Kabbale c'est moche. Après, c'est pour faire des trucs, jeter des sorts. Mais non. À la base, la Kabbale, c'est joli. C'est beau, à la base. C'est pas du tout pour faire du mal. C'est pour faire du bien. Après que les gens, enfin les détraqués, s'en servent pour faire du mal, bah c'est leur problème, hein, mais à la base, c'est simplement une recherche de Dieu. C'est une recherche des signes de Dieu. C'est pas une recherche de Dieu. Parce que quand tu arrives à l'âge d'étudier la Kabbale, tu es sûr que Dieu existe, tu vois. Sinon, tu n'étudierais pas la Kabbale. Ce qui est quand même très casse-bonbon, faut bien le dire. Les kabbalistes, ils aiment Dieu à la base. C'est pas des gens qui te veulent du mal. C'est des gens qui te veulent du bien, qui veulent te soigner, qui veulent se rapprocher de Dieu via les signes que Dieu a laissés sur la terre, a laissés aux hommes en fait. Les chiffres, les lettres, mais tout, la nature, etc. Donc c'est ça la Kabbale. La Kabbale, à la base, ce sont les kabbalistes, ce sont des gens qui aiment Dieu, qui ont une foi inébranlable et qui, via les signes donnés aux humains par Dieu, veulent se rapprocher de lui. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça la Kabbale. Et donc, ils essayent de décrypter les signes que, d'après eux, bien sûr, Dieu a laissés aux hommes. Faut pas voir l'usage de la Kabbale par des cinglés, et il faut pas voir non plus uniquement le mal
partout, d'accord? La Kabbale, à la base, c'est beau. C'est pas un truc glauque et moche. Un kabbaliste, il croit en Dieu. Il croit que il faut que ses actions soient pures et belles. Parce que sinon, Dieu va le punir quand même, hein, à un moment. Il y a l'imagerie populaire, ce que j'appelle l'imagerie populaire. C'est-à-dire, oh ouais, oh gna gna gna, c'est moche, gna gna. Ouais, bon. L'imagerie populaire qui est la même sur le Talmud, hein, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, hein, le Talmud en lui-même, je l'ai lu, hein, enfin je l'ai pas lu, faut pas déconner non plus. Mais enfin, j'en ai eu dans la main et j'ai feuilleté et j'ai lu. Ce ne sont que des commentaires de phrases de la Bible. Ça, bah, t'as tout, hein, t'as des conneries, puis t'as des trucs, enfin t'as des conneries, des trucs que moi j'ai trouvé débiles, et des trucs que moi j'ai trouvé intelligents, tu vois. Donc, faut arrêter, quoi. Il y a un moment, c'est bon. S'il y a des gens qui étudient le Talmud, c'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont particulièrement débiles ou méchants. Bah non, ça. Tu peux étudier des commentaires de phrases de la Bible. Surtout que dans le Talmud, t'en as, et ils sont tous notés, hein, tous, grâce au rabbin. Ils sont notés de siècle en siècle, hein, d'année en année. Donc, alors maintenant, je crois que le Talmud, il est clos, en quelque sorte. Mais bon, je veux dire, il faut arrêter de ça, c'est dire que le Talmud, ou la Kabbale, c'est des trucs mauvais, méchants, glauques. Bah c'est faux, hein, c'est tout simplement faux. Voilà. Et qu'est-ce que t'en fais, quoi? Bah, évidemment, dans le Talmud, t'as des commentaires des phrases de la Bible, de la Torah, qui sont complètement, mais alors, à côté de leur pompe. Hein. Ah ouais, ouais. Et puis t'en as, non. Et c'est à toi de choisir dans les commentaires. Alors t'as des commentaires, bien évidemment, qui font loi, et dans le Talmud, et puis t'as des commentaires oubliés. Mais enfin, quand tu les lis tous, tu vois bien que t'as des mecs qui déliraient mal, voilà, c'était pas top. Et puis t'en as qui délirent cool, tu vois. Faut quand même s'imaginer que s'il y en a qui étudient ça, c'est que tout n'est pas noir. En tout cas, ça m'a pas tué de lire le Talmud, hein, tu vois. Voilà. Faut arrêter, faut... Je sais pas comment vous dire ça. Hein. Faut utiliser ce que les siècles nous ont donné, le voir avec un certain recul. Quand tu as un rabbin dans le Talmud qui du 5e siècle ou du 18e siècle, qui te fait un commentaire, mais franchement délirant, mais t'es pas obligé de retenir ce commentaire-là. Tu passes à l'autre commentaire et ainsi de suite. Tu vois? Bon, bref. Il y a une perversion, quoi. Les gens, ils aiment bien voir le noir dans tout. Mais non, mais il n'y a pas que du noir, nulle part. Moi, j'aimerais bien que Cormac McCarthy, que personne n'a lu, là, qui m'écoutait, je suis sûr. Alors, tout le monde connaît La Route, qui est un bof, on s'en fout. Mais, comme Cormac McCarthy, c'est vraiment l'écrivain du sombre. D'accord? Il n'y a pas plus sombre, il n'y a pas plus noir. C'est ténébreux, Cormac McCarthy. Et ben moi, c'est mon auteur préféré parce que dans toute la nuit de McCarthy, il y a de la lumière. C'est pour ça que c'est mon auteur préféré. Parce que dans le sombre, à un moment donné, il y a un ray de lumière. Et ça, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, nous allons lire Le Magicien de Lublin de
d'Isaac Singer. Isaac Singer. Donc notre ami Isaac Singer, c'est un arrière-petit-fils, un petit-fils et un fils de rabbin. Donc il sait de quoi il parle, lui. Hein. Voilà, c'est un juif askénaze qui a vécu à New York. Hein. Bah, on comprend pourquoi, hein, on sait pourquoi. Et vous voyez, les gens, bon, bref, quand on voit le noir partout, n'est-ce pas? Et il nous raconte l'histoire d'un magicien, il est vraiment magicien. Il s'appelle Yasha. Et lui, lui, il vit. Alors, c'est un homme qui est beau. Bah, il est juif, hein, bien sûr. Parce que Isaac Singer décrit dans tous ses bouquins, et j'adore, moi il y a quelque chose que j'aime particulièrement chez cet auteur, ce sont ses nouvelles, c'est Stock, hein, les éditions Rose, vous savez, pour ceux qui connaissent, édité chez Stock, vous savez, à la couverture rose. Hein. Et moi j'aime particulièrement ces nouvelles, et Stock, les éditions Stock, on publie un recueil de nouvelles. Alors là, pour le coup, le bouquin il est comme ça. Je l'ai là à la maison. Il est comme ça, il est énorme. Mais c'est fabuleux. Et puis on passe, hein, ce sont des nouvelles. Donc quand il y en a une qui t'intéresse pas, bah, tu passes à une autre. Et ça te fait connaître aussi ce que c'est que... qu'est-ce que c'est que les juifs, en fait. Et les juifs, c'est Yasha. Yasha, le magicien. Et alors lui, il va t'emmener dans sa vie, ses histoires d'amour. Il est marié, mais il adore les femmes, hein, Yasha. Et alors donc, il a des maîtresses partout. Et il a des maîtresses chrétiennes. Vous savez que les juifs, ils n'ont pas le droit de se marier avec les chrétiens. Hein. Enfin, dans la religion juive, à l'époque du magicien, d'accord. Ne rentrons pas là-dedans. Hein. Et il a toute une réflexion sur l'amour, sur le droit. Qu'est-ce qu'on y a droit, mais t'as droit à quoi finalement en tant qu'humain? Et le devoir, qu'est-ce que c'est que ton devoir? Qu'est-ce que c'est que ton désir? Qu'est-ce que c'est que tes racines? Qu'est-ce que tu vas choisir au bout? Je vais pas vous dire, est-ce que Yasha va quitter sa femme pour aller avec son grand amour, qui est une femme chrétienne, parmi toutes les femmes? Je vais pas vous le dire, ça. Et pourquoi il va faire ce choix? Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui nous motive, nous, les êtres humains, finalement, quoi? C'est quoi quel est Dieu, quoi? Où il est Dieu? Dieu qui abandonne tout le temps tous ses enfants. Je vais vous lire une phrase de Yasha. Et quand vous allez finir ce bouquin, vous allez être en paix avec vous-même et vous allez aimer le monde entier. C'est ce que j'appelle l'effet Singer, moi. Tous les bouquins Singer, c'est ça. C'est une ode à l'amour de l'autre, de son prochain, en dehors du désir sexuel ou amoureux, vous voyez. Et quand on referme un bouquin de Singer, on a le cœur heureux, on est serein. On sait que on a envie de sortir, de rencontrer des gens, de leur faire des bisous, en fait. C'est pour ça que je vous dis de le lire.
Parce que vous allez vous sentir heureux dans les bras d'Isaac. Je vous dis, c'est une vidéo utile. En ce moment où rien ne va, il faut se laisser porter par Isaac Singer. Allez, je vais vous lire 2 phrases, hein, pas plus. Vous allez me dire, ouais, mais Wendy, c'est trop intellectuel. Mais non, c'est marrant. C'est joyeux, le magicien de Lublin. C'est que de la joie et de l'amour. Ah, effectivement, avec une réflexion sur la vie. Hein. Alors, je vais vous lire Singer, hein, en 2 phrases. Il était à moitié juif, à moitié chrétien. Ni juif, ni chrétien. Il s'était forgé sa propre religion. Il existait un créateur, mais qui ne se révélait à personne, ne donnait pas d'indication sur ce qui était permis ou défendu. Ceux qui parlaient en son nom étaient des menteurs. Voilà. Vous voyez que Isaac Singer, il prend quand même beaucoup de distance avec tout ce qui est religieux. Mais beaucoup de distance. Et en même temps, puisque même lui, il dit, il est ni juif ni chrétien. Bon, alors plus juif qu'Isaac Singer, c'est quand même difficile, hein, c'est même impossible. Et pourtant, lui-même, il a cette critique. Ok ? Vous voyez bien que c'est pas quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est ouvert, en fait. Singer, il est ouvert. Attention, hein. Attention au piège. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, quoi, hein? De quoi il a besoin? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est pour ça que je vous dis, lisez-le. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Singer. Hein. Voilà. Mais de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la fin du bouquin, que vous vous disiez, ouais, mais il écrit ça parce qu'il est juif, ou ouais, mais il écrit ça parce que bon, c'est un rigolo, et parce que vous pouvez penser ça de lui aussi, que c'est un rigolo, parce que le bouquin est franchement rigolo aussi. Hein. Tu rigoles avec ce bouquin, t'es heureux, t'es là avec ton bouquin, tu rigoles, tu souris, tout le bouquin c'est ça, c'est sourire, amour, machin quoi. Bon. Et puis je vais pas vous dire plus parce que sinon je vais polluer votre lecture. Et c'est pas le but parce que chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Donc, si vous voulez être heureux et lire en même temps un roman kabbalistique, dites comme vous voulez, eh ben lisez Le magicien de Lublin d'Isaac Bashevis Singer. Un bouquin qui va vous rendre heureux, qui va vous prendre 2 heures ou 3 heures. C'est un tout petit bouquin, tout petit. C'est un livre de bonheur, en fait. Et qui va vraiment vous remplir de joie. Et c'est vrai que tous ceux qui parlent au nom de Dieu, putain, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Parce que Singer, lui, il aurait pu être rabbin, quoi. Hein. Il a choisi d'être écrivain. Mais quand il est né, et quand il a grandi, et vu qu'il était extrêmement intelligent, bien évidemment. Ah ouais, parce que là, lui, on peut dire qu'il est vraiment intelligent. Il est perspicace, il est... voilà. Il est acéré dans sa compréhension de l'humain.
Donc il aurait dû devenir rabbin. Et moi, je me suis toujours dit, mais dans un quartier... bon, maintenant, il n'y a plus de juifs, hein. Mais dans un quartier, ne serait-ce que dans les années 50, quand Zinger était encore jeune, imaginons qu'il y ait eu un rabbin de quartier, de l'intelligence et du cœur de Zinger, tout le monde aurait voulu être juif, c'est pas possible. C'est à ce point-là, quoi, Zinger. Parce qu'il te rend heureux. Et il y a une parole du Christ, hein, dans les évangiles, qui dit « Soyez heureux ». Je rigole pas, hein. Alors je sais plus où, parce que je suis pas une spécialiste des religions, hein. Je sais plus du tout où, dans les évangiles, mais il y a cette parole du Christ. Soyez heureux. Et du Christ, enfin de Jésus, hein. Et Zinger, c'est ça qui vous donne du bonheur. Et moi, là, quand je vous parle, je vous dis soyez heureux. Comme Jésus. Soyez heureux, ouvrez le bouquin. D'accord? Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres... si, pour ceux... Mais franchement, vous auriez tort, hein, de penser que parce qu'il est prix Nobel, il écrit dans une langue incompréhensible, il met pas de virgule, pas de point, là, parce que c'est la mode. Non, non, pas du tout, hein. C'est un langage très, très, très facile. Tout le monde y a accès, hein. Bah ouais. C'est ça qui fait les grands aussi, hein. Voilà. C'est un bouquin lumineux. Vous voyez? Il y a de la lumière tout le temps dans ce bouquin. Tout le temps. Faites-vous plaisir. C'est un bouquin qui guérit, je pense. Mais je pèse mes mots, hein. Vous savez, Jésus, à un moment, il dit... c'est même pas Jésus, d'ailleurs. C'est dit un seul mot et je serai guéri. C'est dans les évangiles. Et ben Zinger, c'est ça. Il écrit des mots et les mots te guérissent. Voilà, ben écoutez, vidéo utile. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Je vais mettre en ligne. Et quand je vous dis que le bouquin il est kabbaliste, vous verrez par vous-même. Enfin, vous lirez. Et franchement, vous auriez tort de vous en priver, hein. C'est mieux qu'un cachet, hein. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Et bien sûr qu'il faut être heureux. Et bien sûr qu'il y a des mots qui guérissent. Je t'aime, ça guérit. Ben oui. Gros bisous. Peut-être à tout à l'heure. Gros bisous.